La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Au cœur des vacances d'été, durant les périodes chaudes, la recherche de moments de détente, de sérénité, de bien-être immédiat est au cœur de nos priorités. En vacances, on veut se sentir bien. Souvent, cette quête de bien-être et le besoin de se désaltérer à cause de la chaleur se traduit par une augmentation de la consommation des produits sucrés qui apportent cette sensation de plaisir immédiat. Quand il fait chaud et qu'on est en vacances, notre alimentation a tendance à se sucrer encore plus que d'habitude. Cependant, il convient d'être prudent, car le plaisir momentané que pourrait apporter le sucre est contrebalancé par des effets négatifs durables. Si vous allez consulter Dr Bonne Bouffe, voilà ce qu'il vous dira. La consommation de produits sucrés entraîne du plaisir en provoquant la sécrétion de dopamine dans le cerveau, la fameuse hormone du plaisir impliquée dans le circuit de la récompense. Cette sécrétion de dopamine procure une sensation de bien-être. Sur l'instant T, on se sent bien, voire même très bien. Mais on constate que l'organisme a besoin de plus en plus de quantité pour ressentir le même plaisir, ce qui explique l'apparition de comportements addictifs liés au sucre. De plus, soulignons ce paradoxe. Sur le long terme, la consommation d'aliments riches en sucre diminue les niveaux de sérotonine dans le cerveau, hormone du bien-être, dont le niveau bas a été associé à un risque accru d'état dépressif ou encore d'hyperphagie, ce qui est la surconsommation d'aliments. Autre point, souligné par Dr Bonne Bouffe, on sait très bien que la consommation de sucre entraîne une baisse de la production de cortisol, l'hormone du stress. C'est pour cette raison qu'on a tendance à sortir le paquet de gâteaux quand on se sent un peu stressé, déprimé. Les études montrent que consommer des produits riches en sucre en cas de stress augmenterait particulièrement le stockage de graisse au niveau viscéral. Autrement dit, manger sucré en état de stress favorise le surpoids et l'obésité, mais aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Il existe de nombreuses façons d'augmenter ces niveaux de dopamine ou encore de diminuer son niveau de cortisol, l'hormone du stress, et ce, naturellement. Une des manières les plus efficaces est de faire du sport. Et pour continuer le travail en dehors des séances de sport, un autre conseil pour augmenter son niveau de dopamine et diminuer son niveau de cortisol, c'est le rire. Et oui, rire possède de nombreux bienfaits, comme celle de favoriser la production d'endorphines, hormones qui favorisent à la fois le bien-être, la détente et qui diminuent les sensations de douleur. Si vous voulez aller plus loin, rappelez-vous, consultez Dr Bonne Bouffe. Et vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, c'est un site internet. Le livre des Proverbes déclare, au chapitre 17 et au verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » La Bible, comme souvent, a des informations précieuses bien avant même des découvertes scientifiques. Je vous rappelle celle de maintenant. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Autrement dit, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Le sucre est doux en bouche, mais il est bel et bien toxique en fin de parcours. Attention donc à la surconsommation de sucre pendant les vacances. L'OMS recommande actuellement une dose maximale de 6 cuillères à café de sucre ajouté par jour. Cela signifie environ 25 grammes de sucre ajouté par jour. La dose recommandée de 25 grammes par jour de sucre n'inclut pas les sucres contenus dans les fruits.
s'ils sont consommés entiers, car comme ils sont entourés de fibres alimentaires, les scientifiques estiment que ce sucre, celui qui est contenu dans les fruits, n'est pas nocif. Par contre, les jus de fruits doivent être comptés dans ces 25 grammes de sucre ajouté. Les canettes de boissons gazeuses, les fameux sodas, contiennent en moyenne 30 grammes de sucre par canette. Donc, lorsqu'on boit une canette de boisson gazeuse, on a déjà dépassé la dose journalière recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Une glace par-ci, un gâteau par-là, un soi-disant jus maison plus sucré parfois que les sodas, derrière tout cela, et voilà que le taux de sucre grimpe en flèche dans les organismes. Sans compter le sucre caché dans beaucoup d'aliments industriels. Si vous regardez de plus près, vous verrez que beaucoup de légumes en conserve, comme les haricots, les petits pois, les tomates, contiennent du sucre ajouté. Les sauces toutes prêtes, comme le ketchup, la sauce barbecue, les vinaigrettes pour salade et tout un tas d'autres condiments contiennent une grande quantité de sucre ajouté. Pour une bonne santé, il convient de limiter le sucre dans notre alimentation et par contre, il faudrait sucrer notre vie. Comment pouvons-nous sucrer notre vie? Nous pouvons sucrer notre vie en cultivant des relations conviviales, des relations fraternelles et des relations joyeuses en famille, en église ou tout simplement avec notre entourage. Voici le livre des psaumes qui se trouve dans la Bible déclare au chapitre 133 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Les relations fraternelles, amicales, représentent un sucre pour la vie, pas pour l'organisme, pas dans l'alimentation, mais un sucre pour notre bien-être, pour notre vie. Une autre manière de sucrer notre vie, c'est de cultiver une relation intense avec le Christ Jésus. Voilà ce que Jésus déclare. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Le joug que Jésus nous invite à prendre, c'est un symbole pour nous inviter à faire alliance avec lui, à nous associer avec lui. Près de Jésus, nous trouvons deux choses en apparence contradictoires, le repos et le joug. Ce dernier est la lourde pièce de bois servant à atteler les animaux pour tirer un chariot ou une charrue. Dans le sens figuré, le joug est le symbole de servitude, de soumission totale, d'asservissement, résultant d'une défaite. Mais celui du Seigneur, le joug du Seigneur, est facile à porter. Il a parlé de repos avant de parler de joug. En s'associant à Jésus, l'humain échange la fatigue et la charge du péché contre la joie du pardon et de l'espérance qui sont en Jésus-Christ. Unis au Christ Jésus, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. En lieu et place des tourments du péché, celui qui accepte le joug du Christ, c'est-à-dire qui s'associe à lui par le baptême, expérimente la joie du service chrétien dans l'amour. Il expérimente aussi le bonheur de croire en un Dieu et en ses promesses et il vit la douceur de l'espérance. Sucrez votre vie, mais pas votre alimentation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, nous lisons cette magnifique déclaration. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Pour jouir d'une bonne santé et passer de bonnes vacances, limitez le sucre dans votre alimentation, mais sucrez votre vie. Sucrez votre vie en cultivant
la fraternité, la convivialité, des moments joyeux de partage. Sucrez votre vie en ayant une relation intense avec Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de l'humanité. Sucrez votre vie en gardant précieusement l'enseignement du Seigneur, ses promesses qui vont rendre votre sommeil doux. Sucrez votre vie, pas votre alimentation, et passez de bonnes vacances. Et à très bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.